Bonjour à toutes et à tous. En découverte cette semaine sur DH Radio, c'est le nouveau single de Musty, 21st Century Boy. Bonjour. Bonjour. Ce 21st Century Boy, c'est un peu toi quand même quelque part. Toi et pas toi. En tout cas, à la base, c'est un personnage, c'est vraiment une silhouette, un personnage que j'ai créé pour l'album. Ouais. Pas pour en faire un album concept, mais vraiment pour avoir quand même un fil rouge et un personnage qui traverse toutes les chansons et divers thématiques, divers points de vue, mais toujours avec un seul personnage. Et par exemple, la chanson 21st Century Boy, c'est un peu l'introduction, le premier contact avec lui, il parle en jeu, c'est comme un témoignage. C'est ton Ziggy Stardust Oh, ça là vous faites une référence qui me séduit directement, mais je sais pas si c'est ça. En tout cas, oui, il y a un peu l'idée d'avoir un alter ego, ouais. Mais après, moi, je suis pas vraiment un 21st Century Boy, ce serait un peu mentir, parce que je suis né en 90, donc je suis juste sur le passage entre les deux. T'es un millénial, c'est ça. Oui, c'est ça. Ceux qui sont nés juste avant le passage d'un millénaire à l'autre. Et ce qui m'intéressait justement, c'est un peu les transformations et tout l'aspect un peu chaotique et l'aspect un peu mystique qu'on peut faire autour d'un passage d'un millénaire à un autre. Il y a toujours, même on se souvient l'an 2000 et tout ça, il y avait toutes ces tripes sur la fin du monde, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et je trouve que se réfugier sur une montagne quelque part. Oui, voilà, ça partait dans tous les sens, mais il y a vraiment dans l'histoire aussi, je trouve qu'il y a vraiment des changements par rapport au siècle qui change. Il y a vraiment des courants qui naissent. Et ici, on a l'impression qu'on est dans une espèce de flux chaotique. L'information est complètement explosée. Et donc, bon, c'est très vaste, hein, mais l'album traite un peu de ça, mais sous le prisme d'un seul individu et que j'ai personnifié aussi, même physiquement, parce que j'aime bien avoir en tête qui parle et comment il parle. Et donc voilà, j'ai vraiment dessiné un jeune garçon très pâle, aux cheveux très presque blancs, ce qui sera la cover de l'album d'ailleurs. Et l'idée est que sur scène, ce soit ce personnage-là. Après, c'est toujours le fil ténu entre qui parle, parce que c'est forcément mes textes, c'est moi, mais voilà, pouvoir parfois frôler la fiction, le personnage, l'interprétation. C'est une démarche à la fois intellectuelle et musicale, quelque part ? Est-ce que j'oserais dire intellectuelle ? En tout cas, quand on écoute tes morceaux, même si on se replonge dans les premiers, dans Feed Me, dans Golden Age, il y a quand même quelque chose dans le son, il y a quelque chose dans la... T'es plutôt un artiste sérieux, on va dire. C'est pas péjoratif ce que je dis. En tout cas, il y a une forme de crédibilité. Je la recherche pas à tout prix, j'espère. En tout cas, j'essaie d'être le plus spontané possible et de trouver aussi une évolution et des changements. Par exemple, pour moi, il y a vraiment une sorte de page qui se tourne entre l'EP, donc avec les morceaux comme The Golden Age, Feed Me, qui sont peut-être un peu plus électro. Et ici, je me dirige plus vers une pop un peu plus épique, un peu plus... un son très anglais. Oui, mais les références sont hyper anglo-saxonnes, ça c'est sûr. J'écoute de la musique française, mais souvent les Français que j'écoute sont eux-mêmes hyper influencé par les anglo-saxons. Moi, je suis fan de Bashoun, par exemple. Bashoun, il écoute que il écoutait que de la musique américaine. En tout cas, quand on lit ses interviews ou quand on l'écoute, c'est vrai que il fait de la musique et il chante le français comme de l'anglais. C'est très étrange parce que il fait attention aux consonances, aux manières dont ça sonne. Et donc, oui, c'est sûr que mes références, c'est vraiment plutôt anglo-saxon. C'est de là que tu vas chercher cette espèce de gravité, on va dire, dans le son et dans les thèmes ? Je dirais par exemple, en l'occurrence pour 21st Century Boy, c'est surtout notamment par le cinéma en fait. Cette chanson-là précisément, elle est venue notamment grâce au film Elephant de Gus Van Sant. Et pour rappel, c'est quand même basé sur une tuerie dans une école qui malheureusement ça se répète régulièrement. Donc, oui, surtout là aujourd'hui, il y en a pas mal ces derniers temps. Mais c'est vraiment un film qui m'a marqué et surtout le personnage du blond dans le film qui arpente les couloirs et qui est témoin du traumatisme. Et puis j'ai commencé à faire des liens entre ce personnage-là et d'autres personnages, d'autres garçons dans d'autres films. Je pense à Donnie Darko, je pense à Mommy de Xavier Dolan avec le jeu. Et chaque fois, ce qui m'intéressait, c'est des jeunes qui sont chaque fois un pied en dehors du monde. Ils vivent un traumatisme, chacun à sa manière. Et le film souvent se déroule autour de ça. Et je voulais que l'album, ce soit un peu la même chose, qu'on ait un individu au centre, un jeune garçon qui vive un traumatisme. Et voilà, après, sous différents prises, comment il le vit. Quoi. Oui, c'est ça, et c'est toujours... Et le point commun entre les personnages, notamment ce que je cite par rapport aux références cinématographiques, c'est souvent ce côté un peu en décalage ou en déphasage avec le monde qui nous entoure, en fait. Observe la vie. Voilà, c'est ça. Ils sont parfois soit touchés violemment, physiquement, psychiquement. Il y a toujours une espèce de... J'aime bien l'idée du trauma, en fait. T'es angoissé ou bien ça n'a rien à voir?
Bah, je prends une boîte de Métarelax par jour. Non, ça j'ai arrêté. Le magnésium, c'est très bon pour le stress. Ouais. Je suis angoissé. Pose des questions, quoi. Oui, voilà. Je suis un peu nerveux et angoissé de nature, mais après, c'est pas pour ça. C'est pas un album dépressif, c'est pas une chanson. Je pense qu'il y a vraiment aussi l'idée de. Il y a de l'énergie là-dedans. C'est ça, il y a de l'énergie. Et c'est l'idée, c'est de contraster, de confronter des thématiques plus sombres ou des thématiques plus questionnantes avec de l'énergie. Et puis sur scène, c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'avoir vraiment un aspect vivant. C'est pas du tout mortifère. L'idée est pas du tout de plonger les gens dans une abîme dépressive et noire. Mais en même temps, tes références cinéma, c'est intéressant, mais c'est aussi, je l'imagine, parce que tu es aussi un acteur. T'as un pied dans les deux arts, je veux dire. Mais je crois que en fait c'est d'abord le cinéma et le théâtre qui m'ont vraiment éveillé, enfin qui m'ont vraiment motivé. Donc ça veut dire que tu vois la musique quelque part. Ça fait des images. En tout cas pour cette chanson-là particulièrement, clairement, c'est vraiment un travail d'image et de personnage. C'est vraiment une des premières choses que j'ai faites après avoir composé la mélodie, c'est imaginer la silhouette en fait, imaginer sa couleur, comment est sa peau, comment sont ses cheveux, comment il bouge. Après, voilà, et c'est un travail que je pourrais aussi travailler par rapport au clip. C'est là aussi, ça me permettra de pouvoir expérimenter ça, mais c'est sûr que c'est un des premiers éléments après la composition, c'est les images, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que par rapport à plein d'autres, tu as cette double casquette justement. Et tu n'arrives pas à choisir non plus. Parce que tu as continué à tourner. J'ai lu que tu allais refaire du théâtre l'année prochaine. Ouais. Donc pour l'instant, c'est la musique. Et puis après, on remonte sur les planches. C'est par phase en fait. Mais ça se croise bien, ça se répond bien. Et après, je pense que c'est quand même une chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, le côté multidisciplinaire. Il y a plein d'artistes qui ont soit deux disciplines, soit qui à un moment arrêtent tout pour se lancer dans autre chose. Et je trouve que c'est plutôt intéressant d'utiliser tous les médiums possibles pour se faire comprendre ou pour exprimer quelque chose. Il n'y a rien de plus riche que des médiums qui se rencontrent. Et ce qui est intéressant, notamment par rapport au théâtre l'année prochaine, c'est que le metteur en scène, il veut exactement faire ça. C'est Hamlet, la pièce c'est Hamlet, qui est un peu une sorte de 21st Century Boy d'ailleurs. Il y a plein de liens à faire entre les deux. Et il veut confronter les disciplines. Et c'est ça, moi, qui m'a passionné dans le projet et dans sa proposition, c'est qu'il y aura un vrai travail chorégraphique, musical et théâtral. Et là, moi, c'est juste l'endroit où je me sens le mieux, quoi. Alors, pour l'instant, il y a ce single donc, qui vient de sortir, 21st Century Boy. Il y a un album qui est en préparation aussi pour la rentrée. Il sortira le 19 octobre, j'ai une date précise, le 19 octobre. Ouais. Et ce jour-là, on fêtera ça à l'Abbé, le soir même, le 19 octobre, à l'ancienne Belgique. Ou alors j'ai loupé quelque chose, j'ai pas vu de date cet été, ça veut dire que tu es encore en studio, tu travailles? En fait, je termine l'album cet été et surtout je prépare les shows de la rentrée, donc l'Abbé le 19 octobre et puis tous les shows qui vont suivre entre octobre et décembre. Charleroi, La Louvière, Marchand-Famenne, Liège, Louvain-la-Neuve. Et donc je vais surtout préparer ça cet été et terminer l'album pour revenir à la rentrée et après et continuer au printemps, à l'été prochain. Mais cet été, c'est vrai que je voulais vraiment être focus parce que pour moi, c'est vraiment une page qui se tourne et une nouvelle qui se crée. Voilà, la période de l'EP est terminée et maintenant, je veux vraiment m'impliquer à fond dans l'image, dans les répétitions, le travail avec les musiciens et terminer l'album, quoi. L'album, c'était un rêve de gosse qui se réalise ou... T'y pensais pas vraiment? C'est ça qui est bizarre, c'est que moi quand j'étais enfant, il n'y avait pas du tout l'idée de la musique. J'adorais la musique, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon père est un gros fan des Rolling Stones. Donc il y a toujours de la musique, quoi. Mais de là à en faire, de là à en composer, à écrire, c'est venu tard en fait. C'est venu à la fin de mes études à l'IAD. Donc parce qu'on te l'a proposé à l'IAD, c'est venu? Non, pas du tout. C'est vraiment de manière autodidacte, complètement autodidacte et très simplement, c'était en rentrant d'une soirée un peu voilà, arrosée. Comme on en voit à Louvain-la-Neuve, quoi. À 20h, on voit les étudiants qui boivent et à 23h, on voit plus grand-chose. Mais je suis quand même rentré assez tôt, mais j'étais un peu dans un état second. Oui. Et mon coloc à l'époque avait des synthés et j'ai commencé, je me suis dit, je vais essayer. Allez, il n'était pas là, je me dis. Et en fait, c'est con, mais ça sonnait. Je sentais qu'il y avait un truc, tiens, mais je vais. Et le lendemain, dans un état un peu plus raisonnable, quoique fatigué, j'ai commencé à essayer de construire des choses, à petit à petit faire des maquettes, puis des couplets, des refrains. Puis en fait, je me suis dit, mais j'ai commencé à assembler, avoir une espèce d'énorme fichier de démos. Et je me dis, mais il faut faire quelque chose avec ça. Et c'est comme ça que c'est né. Donc, vraiment par hasard, parce que moi, enfant, ce que je voulais absolument faire, c'était jouer, quoi. Ouais. Bah, tu joues. Mais c'est du jeu. Ouais. Dans les deux cas, tu joues, quoi. Bon, il n'y a plus qu'à attendre la suite, c'est l'album donc, et puis les concerts. Et puis, des concerts à l'automne-hiver et printemps-été, et entre les deux, le théâtre au Jean Villard à Louvain-la-Neuve et au Volubilis à Bruxelles en avril. Pas sous le nom de Musti, évidemment, cette fois-là. Non, c'est mon vrai nom. Après,
pourquoi pas en même temps. Il y aura de la musique aussi dans cette pièce, donc... Bonne merde alors. Je prends. Et merci. Merci Musty, pour l'accueil. Nouveau single, 21st Century Boy, en découverte cette semaine sur DH Radio. Merci Musty. Merci à vous.